les anges, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Aujourd'hui je voulais vous parler de ma pire date, fréquentation, tout ce que vous voulez parce que ce gars-là je l'ai vu juste 2 fois. Bon, ça me tente pas de vous faire attendre plus que ça, donc je passe à la vidéo. C'était l'été, j'avais 16 ans et j'ai reçu un message d'un garçon qu'on va appeler Simon Pelletier. Ce qu'il faut savoir, c'est que Simon Pelletier, c'était un des amis à Anatole. Petite parenthèse, Anatole, c'était mon crush. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté de lui parler. Simon Pelletier avait peut-être 17-18 ans quand il m'a parlé et il m'a dit « Allô ». Dans ce temps-là, j'avais pas vraiment d'amis, j'avais pas de vie sociale. Je veux dire, puis je faisais rien, l'été c'était calme, on faisait des rénovations dans la maison. Donc j'ai dit allô aussi. Et c'est ça, il m'a dit ça va, tu sais, la petite conversation basique, ben on l'a eu. Puis finalement, il m'a dit je te trouve tellement belle. Il a commencé à me complimenter, puis il a dit je peux t'ajouter sur Snapchat. J'ai dit ben oui, pourquoi pas. Fait que c'est ça, on s'envoie des Snapchats, on se texte. Il me dit souvent allô, allô, moi je réponds. Après une semaine ou deux qu'on s'est texté, on a décidé de se rencontrer. Je le voyais qu'il était vraiment intéressé. C'est sûr que moi, j'avais le crush sur Anatole. J'avais toujours espoir que moi et Anatole, ça puisse marcher. Mais je me suis dit, ça coûte rien d'essayer, tu sais, on jase, puis sinon on reste des amis, puis c'est tout, là, on se fait du fun. Je me suis dit, si c'est mon ami, ben c'est tant mieux, parce que de toute façon, moi je me tiens seulement avec des gars, principalement, puis encore aujourd'hui, j'ai encore de la misère à me lier d'amitié avec des filles, c'est comme ça. Puis quand j'étais au primaire, mon meilleur ami, c'était un garçon. J'ai vraiment, avec les garçons, juste être des amis, moi ça me va. Donc je me suis dit, ben si ça va plus loin, ben on sera des amis, puis ça va être fun quand même. Aussi, je suis une fille qui prend beaucoup son temps, je me presse pas, si ça marche pas, ça marche pas, je me force pas. Puis si la personne n'est pas capable de respecter mon rythme, puis elle me presse, puis ben c'est sûr ça marchera pas. C'est sûr que si tu me respectes pas, ben ça marchera pas, puis je voudrais plus te revoir. Alors, quelques jours plus tard, moi et ma famille, on faisait un feu dans la cour et ma mère a eu la brillante idée de me suggérer de l'inviter. C'est ce que j'ai fait, je l'ai invité et à ma grande surprise, il est venu. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était le premier gars que je rencontrais en termes de date, fréquentation. Donc j'étais nerveuse, puis surtout avec mes parents. Devant mes parents, c'était un petit peu gênant, mais c'est ça, je l'ai invité quand même. C'est sûr que c'était pas mon genre de garçon, mais pas du tout. Fait que c'est ça, il s'est assis, on a jasé, mais tout au long de sa qui était là, il a parlé plus avec mes parents qu'avec moi. Tu sais, il était pas trop. Il me parlait pas, genre, mais pourtant c'est moi qui est venu rencontrer, tu sais. Fait que genre, je comprenais pas, là. J'étais comme. J'écoutais. Puis il jasait avec mon beau-père, puis ma mère, genre. On a peut-être jasé un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, là. Tu sais, pendant toute la soirée, il a jasé avec eux. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que la soirée, elle a fini peut-être vers minuit. Fait que ça s'est terminé. Donc, quand il est venu le temps qu'il parte, il y avait mon petit frère. Fait que là, on pouvait pas parler. Mon petit frère, il arrêtait pas de parler. Puis là, on était comme, bon, ben, on s'en reprendra. Puis finalement, c'est ça, il est parti. Puis on s'est reparlé. J'étais un peu déçue de ma date, parce qu'on s'en rend que c'était une date de marde, là. Tu sais, je l'ai même pas vraiment. Je le connais même pas. Fait que là, finalement, on s'est retexté, puis on a eu l'idée de se replanifier quelque chose, mais juste à deux. J'étais ok. Fait que la prochaine sortie qu'on s'est dit, je pense que c'est quelques jours plus tard, après cette date ratée-là, il m'a invité au cinéma, checker Spider-Man. Donc, ben ok, on va checker Spider-Man. Fait que ce qui était conclu, c'est qu'il vient de me chercher, puis qu'on a pris un film, puis en tout cas, on jase un petit peu après, puis qu'il vient de me reporter chez nous.
Mais c'est pas vraiment ça qui s'est passé. Étant une personne qui prend son temps, comme je l'ai précisé tantôt, je lui ai écrit plusieurs fois: je ne veux pas que tu me touches, que tu me colles, on est juste là entre amis, puis on est juste là pour jaser, puis apprendre à se connaître. Fait que fais-moi pas d'avance physique, sinon là, ça va créer un blocage. Donc il me dit: ouais, ok, c'est correct, je vais te respecter là-dedans, puis je m'essayerai pas. Puis je dis: ok, cool. Donc la soirée de cette rencontre, je m'étais mis une belle petite robe, je m'étais maquillée un petit peu, je m'étais mis toute belle, qui est venue me chercher à l'heure du film. Et on a jasé dans l'auto. Je sais pas de quoi qu'on a jasé, mais c'était une petite conversation bien normale. Assis dans la salle de cinéma. Je veux dire, il y avait pas. La conversation était pas full dedans. Tu sais, on dirait qu'il y avait comme un blocage, il y avait quelque chose qui marchait pas. Mais je me suis dit, ça coûte rien d'essayer. C'est peut-être parce qu'il est gêné ou moi, parce que moi, faut que je le redise. Je suis d'assez timide dans la vie, donc j'ai souvent déjà des blocages. Mais si ça clique, je vais me déjeuner, puis je vais embarquer, puis on va niaiser ensemble. Puis... Mais là, il y avait comme un malaise, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Fait que c'est ça, le film il commence. Puis ben c'est ça, on l'écoute. C'est sûr que le film était pas très intéressant parce que moi, de la science-fiction ou des affaires comme ça, je sais pas si c'est de la science-fiction, ça m'intéresse pas trop. Mais je l'ai écouté. En fait, j'ai rien compris de l'histoire parce que sûrement je comprenais rien ou que j'écoutais pas. Donc, c'est ça. Le film, il continue. Puis à un moment donné, je vois qu'il essaye de me toucher la cuisse. Puis je vous dis, j'avais précisé de ne pas me toucher à rien. Puis, je voyais qu'il essayait. Fait que là, moi, je me tassais, tu sais, le plus possible dans mon banc, là. J'étais comme... j'essayais de me concentrer dessus, mais là, si je voyais sa main, il essayait vraiment de me toucher, puis là, j'étais pas à l'aise. Je continue, tu sais, j'ose espérer qu'il va comprendre un jour que non, si je me tasse comme ça, puis que j'y avais dit en texto que non, tu me touchais pas du tout. Puis il m'avait dit, ok, je te touche pas, non. Puis à un moment donné, il passe carrément sa main sur ma cuisse, alors mon réflexe, ça a été de le tasser, puis de dire non. C'était tellement malaisant, l'ambiance après ça est encore plus tendue qu'elle était déjà. Tu sais, il a empiré son cas. Déjà que c'était déjà pas avantageux. C'était pas fluide entre nous. Ça marchait déjà pas. Puis là, il me passe la main sur la cuisse, quelque chose que c'est sûr que non, ça passe pas. En plus, il faut savoir ce que je vais vous redire, c'est que c'était la première fréquentation avec un garçon. Je veux dire, j'avais jamais vraiment eu de date. Non, pas en tout. J'ai trouvé ça irrespectueux, surtout qu'il m'avait dit non. Puis il a comme soupiré, il a fait... Ben là, c'est parce que non, je sais pas là, mais non. Fait que quand on a écouté le reste du film, j'avais hâte que ça finisse parce que là, après ce qui s'est passé, j'avais juste envie de rentrer chez moi. Puis de plus jamais parler. C'est ça, le film, le reste du film, que j'ai écouté, que j'ai rien compris, puis j'avais juste hâte de sacrer mon camp chez nous. Fait qu'il m'a ramené chez nous. On était dans sa voiture, puis c'était tellement tendu, là, genre, puis il me disait, t'as-tu aimé le film? J'étais là, T'as-tu aimé ta soirée? J'étais là, oui, j'ai vraiment aimé. Fait que là, arrivé chez nous, je prends mon téléphone, puis j'ai envoyé un texto. J'ai dit, là, je t'avais dit pas me toucher, là, pis tout, là, tu peux pas respecter là-dedans, puis c'est surtout que pour les premières fois, moi, à mon avis, c'est important qu'on y ait vraiment à son rythme, puis il m'avait pas respecté, puis il était pas vraiment mon genre de garçon, ça marchait pas, donc c'est sûr que quand il m'a touché, j'ai vu ça vraiment comme un manque de respect. Tu sais, un pas à la fois, mettons. Fait que c'est ça. Après ça, je lui ai dit, ben, tu veux qu'on reste amis ou tu veux qu'on... Lui, il voulait pas rester amis du tout. Lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment... Mais moi, je voulais pas. Puis il était vraiment... C'était un gars vraiment trop pressé, là. Puis ça m'intéresse pas. Tu sais, un gars qui te presse, là. S'il vous plaît, là.
Caroline. Donc, 2 mois après cette affaire-là, j'avais décidé de lui parler, mais finalement, c'était la fête à mon petit frère. J'ai eu l'idée de l'inviter. Tu sais, j'ai écrit, je pensais qu'il avait passé au travers le fait que je ne voulais pas être sa blonde. J'ai dit, tu veux-tu venir? Ça va être cool. Il m'a répondu, si tu m'invites en ami, c'est non. J'ai tellement trouvé ça plate, là. Je veux dire, comment, là, je veux pas être ta blonde. Je veux juste être ton ami. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt, je me traîne avec des gars, pas des filles. Puis... Donc après ça, ben c'est là que j'ai décidé de couper les ponts parce que j'ai su que ça menait à rien. Fait que c'est ça. Ça m'a plus désolée cette histoire. C'est pas que je fais ma sainte ni touche, mais je suis comme ça. Mes limites sont comme ça. Je vais pas aller au-delà de mes limites dans ce domaine parce que pour moi, c'est important que j'aille à mon rythme. C'est tout. Tout le plus que je l'avais précisé, de pas me toucher, tout ça, de me faire des avances, tout le temps comme ça. Puis encore aujourd'hui, je suis encore comme ça. Ça n'a pas changé. Mon chum m'a pas fait exception à la règle. Fait que celle-là, c'est l'histoire de ma pire date. C'est sûr que j'en ai pas eu beaucoup. J'en ai eu 4 dans ma vie. Donc, mais celle-là, c'est définitivement la pire. Puis c'était la première. Tous les autres hommes que j'ai rencontrés, je leur ai tout précisé la même chose. Ils me touchaient pas. Puis les autres n'ont pas fait ça. Donc c'est tant mieux, ils n'ont pas fait ça. Ils m'ont pas touché. C'est tant mieux. Mais c'est ça, ça a juste pas marché. Donc, c'est ce qui termine ma vidéo sur ma pire date. Ben, j'espère que vous avez aimé, malgré que c'était pas tant pire que ça. Vous attendez sûrement à pire, mais qu'est-ce que je vous dise? C'est comme ça, c'est arrivé. Donc, à la prochaine!